Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Ce message, je voudrais m'adresser particulièrement à la police judiciaire de Lambaréné, mais aussi à la DGR. Alors, ces deux unités de force de l'ordre et de sécurité m'ont hébergé en tant que prévenu dans leur cellule, en tant que prévenu en 2019 et en 2021 à la DGR. Alors, le procureur de la République, le docteur Eddie Minang, a fait une sortie pour dire que lorsque un prévenu est placé en détention préventive à la cellule, il doit subir les commodités d'hygiène et de restauration. Il doit être traité comme un homme prévenu, pas comme une personne, je ne sais pas quoi. Donc, je salue d'abord la sortie publique du procureur de la République. Et je profite pour m'adresser à la police judiciaire qui m'appelle. Attendez un instant. Donc, je recevais un appel là. Je profite à... Ne quittez pas. Hein. Je suis en direct. Donc, excusez-moi, je recevais un appel là. Donc, là maintenant, lorsque je suis entré à la cellule de la police judiciaire en 2019, sauf si maintenant ça a changé, ou bien ils vont changer les choses avec la sortie du procureur de la République. Je suis allé à la police judiciaire, j'ai eu un entretien avec le capitaine qui a été pédagogique, un homme pédagogique vis-à-vis de moi, par rapport au délit qu'il m'a mené. Je suis venu tranquille, il m'a bien traité. Il a demandé à ce que je sois placé en détention préventive à la cellule et en attendant mon déferment dans les jours qui arrivent par rapport au délit que j'ai commis. Il a demandé à ce qu'on me mette en cellule, mais après, il est parti. Il est parti chez lui. Je ne savais pas que la cellule à l'intérieur, c'est-à-dire qu'en dessous là-bas, sauf s'il ignore, il y avait à l'intérieur de la cellule des bouteilles d'urine à l'intérieur fermentées qui ont passé près de semaines par des anciens prévenus qui ont séjourné dans ces cellules-là. Il y a des gens qui chient à l'intérieur des cellules parce qu'il n'y a pas de toilette. La cellule de la PJ, je pèse mes mots, j'ai vécu ça là-bas en 2019, sauf si maintenant ils ont changé. Il n'y a pas d'eau là-bas et il n'y a pas de toilette au cas où tu peux déféquer et puis tu évacues de l'eau. En tout cas, c'est un endroit, c'est la porcherie. Je dis bien, je pèse mes mots, c'est la porcherie quand j'étais là-bas en 2019. Il n'y a pas de lumière. On a dormi. Moi, j'ai trouvé d'autres détenus qui étaient venus me trouver, mais on te met en cellule, mais dans la cellule encore, on vous boucle avec des chaînes. Mais dans la cellule, on vous laisse encore menotter avec des chaînes, les mains derrière le dos. C'est-à-dire que tu passes la nuit dans un endroit insalubre, où tu sais bien qu'autour de la cellule, ce sont les herbes. Et on est au bord de l'Ogooué qui est en face de nous, comme ça, on va dire à 200 mètres. Imaginez les moustiques, imaginez le martyr par rapport au sommet que tu vas vivre là-bas. Imaginez le martyr. Salut, Yohan. Comment tu te portes? Donc, j'ai vécu un martyr pas possible à la cellule de la police judiciaire de Lambaréné. C'est compliqué, sincèrement, ce que je suis en train de vous dire là. Et la sortie du procureur me rappelle ces moments sombres-là. Donc, c'est-à-dire qu'on prend ma main gauche, on menote ça. Déjà, nous sommes dans une cellule qui est fermée avec des grosses chaînes comme on était du bétail. Dans le noir, où les gens ont chié n'importe où. Et il y a des bouteilles remplies d'urine fermentée laissées par d'autres détenus. Et tu imagines que vous marchez n'importe comment. Et puis, si tu as shooté la bouteille qui n'a pas été fermée par le détenu qui a pissé là, qui a été fermé une semaine. Donc ça se renverse. Imaginez l'odeur que ça dégage. Tu vis ça comment? Et les mains qui sont derrière le dos. Parce qu'on avait pris ma main gauche à menotter ça pour mettre ça derrière mon dos. Et on prend la main droite de l'autre détenu. On le met derrière moi et puis on dort comme ça. Ça veut dire qu'on a seulement usage d'une main. Et comme j'avais fait la commande d'un plat,
mon petit ballot, l'attaquant qui était à Sami Kobamba a mené le plan en question. Donc, je prenais la nourriture avec ma main gauche. Je mets dans la nourriture, moi-même, je mange d'abord un truc. Et je prends aussi la même nourriture, le riz là, je donne ça à l'autre, à la bouche. Je passe ce que j'ai vécu. Titi Douma, Dieu merci, alias de Loja, il est encore en prison. On a vécu ça pendant 2 jours à la cellule de la police de Lambaréné. Donc, ce que le procureur a dit là, c'est vraiment très choquant et ça m'a fait mal. Je souhaite que le capitaine de la police judiciaire puisse prendre acte de cette vidéo dénonciatrice. En vrai, si c'est ce qu'on appelle une bourde, mais c'est un mal important. Il faut assainir les endroits parce que le procureur a bien dit que quand on arrive là-bas, on doit avoir les mêmes commodités que nous avons chez nous, c'est-à-dire un endroit hygiénique, propre, lui a de l'eau, lui a quand même un endroit où on peut chier, parce qu'il n'y a pas ça. Imaginez-vous que pendant qu'on est en train de se battre pour sauver les moustiques, moi que j'ai piétiné avec mon pied droit, la chiotte, une personne avait déposé sur le côté. Et j'avais ça toute la nuit. Et je ne me suis pas lavé pendant 2 jours. On ne s'est pas brossé les dents. Et on est parti comme ça sur le procureur de la République, on sentait. On a lui lavé les pieds pour aller maintenant dans son bureau. Vous trouvez ça sérieux? Ça, c'est la police judiciaire. Maintenant, j'appelle le capitaine de la police judiciaire de prendre acte de cette vidéo comme une façon pour moi, Crépin Diéké, de lui apporter quelque chose. Peut-être qu'il ignore, mais qu'il doit maintenant s'en servir. Parce qu'au Gabon, quand tu apportes ce genre d'éléments comme ça, ils trouvent ça que c'est blasphématoire, alors que c'est de l'aide qu'on apporte. Je devais être pour vous un allié que d'être votre ennemi. Ce que je dis là, c'est vrai. Et c'est le même constat dans toutes les cellules, pour la plupart des cellules au Gabon. À l'exception pour le témoignage de certaines personnes en prison de Lambaréné qui disaient que la seule cellule qui est quand même confortable, c'est la cellule de la marine qui est d'être là, comment on appelle ça, à la gendarmerie nautique. C'est eux là-bas quand même qui respectent ça. Ça, je ne peux pas nier, je dis ce qui est vrai. Ça, c'est 2019 à la police judiciaire. Le procureur de la République a parlé que quand on arrive là-bas, c'est vous qui devez nous nourrir. Vous êtes venus nous chercher chez nous à cause du délit qu'on a commis, certes. Mais quand on doit arriver, on doit quand même au moins manger 2 fois par jour. Le matin, on doit quand même manger quand même quelque chose. Et quand même à 14 heures, un repas. Par rapport au jour que vous nous mettez là-bas, ça dépend du jour auquel nous mettons en tant que provenir dans vos cellules. C'est encore nos parents. Si eux ne te mettent pas la nourriture depuis chez eux là, tu vas mourir là-bas. Est-ce que ça, c'est normal? Le procureur de la République a parlé. Et j'interprète, je relâche ce que j'ai vécu. Ce n'est pas normal dans un état où on respecte. Ça, c'est d'abord un truc que je tenais à parler. Maintenant, à la DGR, en 2021, quand on me dit non, c'est moi, Sylvia Bongo Sylvia Bongo a envoyé des gens pour me traduire en justice. Sylvia Bongo, quand elle m'a fait traduire en justice, pour avoir tout simplement liké le post de Badeko en chef où il avait coupé sa tête et Ali Bongo. La tête d'Ali Bongo, et puis il avait mis sa tête là. Donc quand j'avais seulement liké, et puis j'avais écrit en commentaire, oh quel beau couple, il ne fallait pas. Ils ont envoyé comment les niais, près de 8 dans une voiture, venus me marier comment au bar où je travaillais devant les clients. Comme si c'était Che Guevara. Ils m'ont maillé comme ça, ils m'ont mis devant. Oh, je ne peux pas oublier ça quoi. Donc on m'amène comme à la DGR là-bas. Là-bas, yo, il me faut entrer. Ils ont d'abord sur le bureau du capitaine. Il me montre les anciens messages depuis 2020, que donc depuis là, il me calcule seulement. Parce que quoi, j'avais parlé mal de Ernest Akasaga Okinda, lui qui avait falsifié, parce que c'est ce que les activistes avaient dit. J'avais tout simplement répété que lui qui avait monté l'acte de naissance d'Ali Bongo, qu'il est né dans le 5e arrondissement en 1900 Tchoué, alors qu'en 1900 Tchoué, on n'avait pas encore des quartiers, mais on avait des préfectures. Donc, comment je veux dire que lui, là, Akasaga Okinda, est né 21 ans après Ali Bongo, mais celui qui aussi a fait l'acte de naissance d'une personne qui est née 21 ans avant lui. Donc, quand j'avais parlé de ça, là, donc lui, le capitaine l'a déjà à l'époque, c'est son frangin, donc il avait la douleur. Et je ne sais pas, j'étais amoureux à l'époque d'une belle fille là, oh là là. Voilà moi maintenant. Il y a des histoires dans le pays là. Donc les gars me calculent depuis jusqu'à
J'ai seulement fait un faux commentaire en audio pour convaincre Lago que, ah, Lago, l'audio qui passe là, non, c'est un frangin. Oh, je le connais, il blague. Je le connais, le frangin, il habite là-bas, c'est un blague. Donc, c'était pour convaincre Lago pour qu'elle puisse pas partir au bled. Ok, dans la semaine, on devait Mougou, tu vois, non? Donc, si elle part, moi-même, j'avais déjà créé un plan pour le pardon que je suis malade. Donc, ça dit que je planifie la maladie pour dire que non, ah, voilà, je me sens pas bien. Demain, là, ça sera compliqué. Pour que la go, elle n'est pas là, pour qu'on puisse se voir quelque part et puis on va se mettre en l'air. Donc, elle va voir que non, demain, va go à cause de l'audio, il dit non, laisse. Donc, lui, là, il dit que, ah, petit en question, il connaît le dit il me prend. Il me met en cellule, nu. Dans une cellule aussi, d'où là-bas aussi, les urines, non, c'est pas la peine. Et derrière la cellule, elle dit que c'est des herbes, c'est comme si c'était la forêt. Là, les gens, ils l'ont banni. Là-bas encore, je dors nu. Les moustiques et moi, on était camarades. Pas de mosquitos. Bon, je n'étais pas menotté, mais j'ai dormi. Imaginez les gars, on te fait entrer en cellule avec à 18h, c'est le noir, tu ne vois absolument rien. Les moustiques jusqu'à là, j'ai fait 2 jours. J'ai perdu près de 8 kilos en deux jours à la DGR. Vous voyez un peu son de martyr là? Et la nourriture, si ma soeur n'aime même pas la nourriture de la maison, je ne l'ai pas mangé. Est-ce que dans un état de droit, on fait ça? Donc, je profite à travers la sortie publique du procureur de la République qui demande à ce que vous puissiez traiter les prévenus dans vos cellules-là, qu'on doit traiter dans un endroit hygiénique. Faites ce qu'on appelle une cure dans vos cellules-là. C'est tellement dégueulasse, ça ne peut pas accueillir les gens là-bas. Et ça ne se fait pas. Nous ne sommes pas des animaux. Et puis, les cellules du Gabon, pour rien que les deux, celui auquel moi j'ai vu que là, c'est la porcherie. Donc voilà, vous avez tenais à profiter pour dire au capitaine de la police judiciaire de l'Ambaréné de prendre acte de mon message pour qu'il puisse essayer de voir sa cellule si c'est encore la même chose. Et que la DG aussi passe aussi au temps. Parce que le procureur a parlé entre celui qui relate ce qu'il a vécu en 2019 et par rapport à ce que le procureur a dit. Le procureur a tout simplement ouvert une faille pour qu'on puisse dire ce qu'on a réellement vécu. Et c'est ça que moi j'apporte. Je ne vous condamne pas, parce que on va dire que c'était les anciennes habitudes. Mais comme c'est en train de changer, je vous invite aussi à revoir l'espace auquel vous allez accueillir les gens qui sont des prévenus, d'autres même qui sont là après, ils sont là parce qu'ils n'ont rien fait. Voilà, donc il faut revoir. Quand je pense que même à celui de la PJ, je crie bien. Ngema, il est même ici là à Port-Gentil, là. Je le vois souvent là. Quand on se voit, c'est bonjour, chacun passe sa route. Il m'a mis correct, il peut même pas trop parler avec moi. Il passe sa route. Ngema, Rigo. Il y a le serpent quand il est majeur. C'était vers les 14h le lendemain. Le serpent. Il dit non, tuez-le. Il dit bon, on va tuer le serpent comment? On a les mains menotées par derrière. On va tuer le serpent là comment? Maintenant, c'est le serpent maintenant, qui la barrière maintenant, lui il est sur la barrière, il vient maintenant jusque dans nos cellules, on va faire comment? Puis quand on crie, vous ne nous croyez pas. Donc vous voyez que ce n'est pas des bonnes choses. Il faut revoir. Merci. Mettez les lumières dans vos cellules, mettez de l'eau, un endroit où moins on peut chier. Et puis quand on met une personne dans une cellule, on ne met pas encore les menottes derrière le dos. Les cellules, les mains libres. Et puis vous le détachez, et puis il reste là-bas. Vous avez forcément les armes, si c'est essaie de bouder, vous pouvez lui mettre quelque chose, ou bien le taser. Il va faire un tir, vous le mettez la masse, après vous le détachez, puis c'est tout. Bonne journée.